Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi, chemin faisant, et etc., etc. Bienvenue à tous pour cette leçon aujourd'hui sur le parapluie de Brassens. Alors, comme vous avez pu le constater dans la petite démo que j'ai faite au début, ce morceau est en deux parties bien distinctes avec une variation de la rythmique de Brassens que l'on connaît typiquement, qui est celle-ci. Alors si on analyse la grille, comme vous pouvez la voir ici, c'est un morceau qui est en sol majeur. On va vers un mi qui, comme souvent, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, je simplifie ce mi-7. Je trouve qu'il ne sonne pas dans ce contexte-là, donc je fais un mi normal, le parapluie. Donc ça va s'enchaîner comme ça. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait. On va aller sur le nez vers le mi. Nez sans parapluie. J'en avais un, encore une fois un ré simple, je fais pas un ré 7. Un volé sans doute le sol. Alors vous m'avez peut-être vu faire ce sol de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on peut jouer sol dans ce morceau-là de trois manières différentes. Soit avec le barré, forme de mi majeur qui monte jusqu'ici, que j'aime bien parce qu'on a les deux notes aiguës là, le ré et le sol sur la corde de si et de mi, qui donne une brillance à cet accord. On a l'accord de sol classique, celui-ci, et on a celui-ci que vous me voyez faire régulièrement, qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire celui-ci. La différence, c'est qu'en fait, soit on fait le si à vide, le si c'est la tierce de sol, donc je joue la deuxième corde, ou bien je joue le ré, qui est en réalité la quinte de sol. Donc je peux faire les deux, ce qu'on appelle des voicings d'accords ou des figurations d'accords, des renversements d'accords. Moi j'aime bien celui-ci, mais vous me verrez utiliser les trois selon le contexte. Donc on recommence. Voler sans doute le matin même à un ami. Alors là, vous avez vu que j'ai rajouté sur le ré, si on va sur le navigateur, en fait, il y a ce ré à un ami ici. Je vais commencer par un ré normal, le ré 7 qui donne un mouvement, qui ramène, la septième ici ramène vraiment sur le sol majeur. Ça continue encore. Courant alors à sa rescousse, pas vraiment de changement, propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Et là, il y a le changement de rythme. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur ce changement de rythme? Je vais faire cet arpège-là. Pouce, index sur la troisième corde et les deux dernières notes, respectivement, avec le majeur et l'annulaire. Et on redescend ensuite avec l'index qui va jouer la troisième corde. Donc, avec cette grille, un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange, un paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Et ça repart. Pam, 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 pam. Donc rien de bien compliqué sur ce morceau, sinon le fait de bien faire attention
à la reprise, de ne pas la reprendre trop vite ou trop lentement lorsqu'on repart sur le chemin faisant. Hein, il faut bien avoir ces deux tempos en tête, ces deux tempi, hein, parce qu'on pourrait dire un tempo, des tempi. Donc ces deux tempos avec un S en tête. Elle m'a dit oui. Pam, pam, pam. Et ainsi de suite. Au boulot et on se voit pour la prochaine.